Je m'appelle David et je n'arrive toujours pas à me défaire du sentiment que ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas d'explication rationnelle. Les mots que j'utilise pour décrire ce qui s'est passé ne peuvent même pas rendre compte de l'atmosphère terrifiante qui régnait dans notre maison. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de l'anxiété qui s'est emparée de mon corps et qui ne l'a pas lâché jusqu'au matin. Ma femme, Laura, était partie pour le week-end avec les enfants et je suis resté seul à la maison. Sur le moment, je n'ai même pas pensé que cela pouvait être le début de quelque chose de terrible. Laura et les enfants, nos fils James et Aaron, sont allés passer quelques jours chez leur grand-mère. Ils se sont bien amusés et j'ai enfin pu faire une pause dans l'agitation. Le travail terminé, je me suis installé dans un fauteuil avec un livre, profitant du silence. C'est à ce moment-là que je me suis senti en sécurité pour la dernière fois. Laura et moi avions emménagé dans cette maison d'une petite ville il y a quelques années. La maison avait l'air ancienne et confortable, mais elle était assez grande pour notre famille. Les pièces étaient spacieuses, avec de hauts plafonds et des planchers en bois qui faisaient du bruit avec le temps. Nous avions une grande cuisine avec des carreaux de mosaïque où toute la famille se réunissait souvent. Ce qui nous attirait surtout, c'était le calme et la tranquillité qui régnaient autour de nous. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des craquements, des bruits provenant du sous-sol et même l'impression que quelqu'un pouvait m'observer à travers la fenêtre. Le soir du jour où Laura et les enfants sont partis, je n'ai rien remarqué d'anormal. Tout était comme d'habitude. Mais après avoir allumé la lumière dans le salon, je l'ai entendu. D'abord un bruit léger, puis de plus en plus fort. Quelqu'un montait les escaliers. J'étais en proie à la panique. J'ai commencé à fouiller la maison, j'ai vérifié chaque pièce, j'ai même regardé dans la cave, là où les sons étaient les plus clairs. Mais il n'y avait rien, la maison avait l'air vide. Je n'avais même pas l'impression que quelqu'un était venu ici récemment. Je suis retourné dans le salon, j'ai essayé de me calmer et de m'installer dans le fauteuil. Mais le bruit ne s'est pas arrêté. C'était comme une moquerie. Je commençais à penser que ce n'était peut-être que mon imagination, quand dans l'obscurité j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Une silhouette debout près de la porte. Elle était floue dans l'obscurité, mais j'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai crié, mais cela n'a servi à rien. J'ai couru vers la porte, j'ai essayé de la fermer, mais elle ne se fermait pas. Elle était bloquée. J'ai commencé à sentir le monde autour de moi se transformer en un cauchemar inconnu. Je ne savais pas qui était là, si c'était un simple voleur ou une sorte de maniaque, mais je me suis rendu compte que j'étais pris au piège. Je ne pouvais pas m'échapper. Le temps passait incroyablement lentement. À chaque seconde, je sentais la panique m'envahir un peu plus. Chaque craquement du plancher résonnait comme un coup de tonnerre et chaque bruissement me semblait être un coup au cœur. Et tout cela se passait sans aucune explication. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Encore une fois, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle s'ouvrait lentement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'un simple bruit. C'était une menace. Mon esprit avait déjà commencé à perdre la capacité de penser logiquement. Mes jambes tremblaient de panique et sans avoir le temps de réfléchir, j'ai sauté vers la porte pour essayer de la fermer. Mais je n'ai pas eu le temps. Et puis, dans l'obscurité, j'ai entendu une voix qui a fendu mon cœur en deux. C'était la voix de Laura. J'ai ouvert les yeux. La porte était refermée, la maison était à nouveau silencieuse. Je n'ai pas compris comment cela s'était passé. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu que Laura était effectivement revenue. Elle avait l'air surprise et m'a demandé pourquoi je ne répondais pas au téléphone. Depuis lors, je n'ai jamais ressenti la paix que j'avais autrefois dans cette maison. Et même lorsque Laura et les enfants sont revenus, j'entends toujours le même bruit tous les soirs. Et je n'arrive pas à comprendre s'il s'agit de mes peurs ou d'un réel danger. Aujourd'hui, lorsque je m'assois dans ce silence, j'ai toujours l'impression que quelque chose me suit. Je n'ose même pas penser à ce que cela pourrait être. Je sais juste une chose, plus j'essaie d'oublier, plus je ressens ce sentiment de danger. Et je n'arrive pas à savoir si je vis encore dans la réalité ou si je fais partie de ce cauchemar depuis longtemps. Je me suis réveillé en entendant quelqu'un bruisser à ma porte. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent qui passait à travers les fissures du cadre de la fenêtre, ou peut-être que c'était l'un de mes parents qui rentrait tôt à la maison. Mais lorsque j'ai regardé l'horloge et que j'ai vu qu'il était tard dans la nuit et que personne n'était rentré, j'ai compris que ce n'était pas le vent qui faisait ce bruit. J'étais seul et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je m'appelle Mélissa et j'ai 14 ans. Mes parents sont partis en vacances, me laissant seul à la maison. J'étais ravi de passer du temps seul. Personne ne me dirait où aller ou quoi faire. C'était l'occasion pour moi de me perdre dans mes pensées et de travailler sur mes affaires en toute tranquillité. Nous vivions dans une vieille maison à la périphérie de la ville. L'endroit semblait parfait pour la paix et la tranquillité. Les fenêtres de ma chambre donnèrent sur le jardin, où les oiseaux se posaient de souvent et où les chats jouaient. On pouvait s'asseoir près de la fenêtre, regarder cette paix et ne pas penser aux problèmes du monde. Mais cette fois-ci,
c'était différent. Je me suis réveillé tard dans la nuit, non pas à cause du réveil, mais parce que je ressentais une sorte d'angoisse inexplicable. J'ai remonté la couverture avec mes mains, me protégeant de quelque chose qui semblait me traquer dans l'obscurité. Le silence qui régnait dans la maison était tout à fait inhabituel. Aucun bruit, pas même ceux qui m'avaient semblé ordinaires auparavant. Je me suis levé et je suis allé dans le couloir. J'ai vérifié que toutes les portes et les fenêtres étaient à bien fermées. Tout était en ordre. Mais il restait quelque chose dans l'air qui a tendu mes muscles. Lorsque je suis retourné dans la chambre, j'ai senti mon cœur commencer à battre plus vite. C'était plus que de la peur. J'avais l'impression que quelqu'un était là, même si je ne voyais personne. Cette nuit-là, j'ai pensé que c'était peut-être juste les nerfs, alors je suis retourné au lit et j'ai essayé de dormir. Mais c'est alors que cela s'est produit. D'abord un bruissement discret, puis un bruit comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. J'ai pensé que c'était peut-être simplement quelque chose qui tombait à cause du vent ou de l'un des voisins. Mais lorsque j'ai tourné la tête, j'ai vu la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Au début, c'était presque imperceptible. Puis la porte s'est ouverte complètement. Je suis resté figé. Mes yeux n'arrêtaient pas de fixer le couloir vide, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à respirer nerveusement, sentant chaque respiration oppresser mes poumons. J'ai essayé de me rappeler si j'avais fermé la porte en sortant dans le couloir, mais cela n'avait pas d'importance. Elle était ouverte maintenant. Je me suis levé du lit et je me suis approché prudemment de la porte. Mes mains tremblaient et mon cœur battait si fort que je croyais l'entendre. Alors que je posais la main sur la poignée de la porte, j'ai entendu un autre son, cette fois-ci aussi clair que des pas qui s'approchaient. Mon esprit s'est mis à cogiter. Était-ce mon imagination ou peut-être étaient-ce mes parents qui étaient rentrés plus tôt? Mais ce n'était pas le cas. J'entendis la porte se refermer hermétiquement et quelqu'un d'inconnu se trouvait derrière. Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre la situation. Était-ce un ami de mes parents qui avait simplement oublié de frapper? Mais les choses sont devenues plus effrayantes lorsque j'ai entendu la sonnette retentir. Une sonnerie légère mais agaçante. Je me suis alors rendu compte que la porte était fermée à clé. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je les avais fermées à clé. Je me tenais dans l'obscurité, regardant la porte avec horreur, entendant chaque pas se rapprocher. Il s'était passé quelque chose. Mes pieds ne pouvaient plus bouger. S'agissait-il simplement d'une personne qui s'était perdue ou quelque chose de plus grave? Je n'avais pas le temps d'y penser. J'ai donc crié dans l'obscurité, espérant qu'il s'agissait d'un des voisins à qui je pourrais parler. Mais personne ne m'a répondu. Après quelques minutes de tension, lorsque tous les bruits se sont tus, j'ai prudemment ouvert la porte et j'ai vu un couloir vide. Tout était comme avant, seul mon cœur continuait à battre la chamade. Ce n'était pas normal. Le lendemain matin, lorsque j'ai reçu un appel de mes parents, ils m'ont demandé si j'allais bien. J'ai été surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils m'ont répondu qu'une heure après leur départ, ils avaient entendu une alarme étrange. Le compteur d'alarme était en marche. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait de la même alarme. Quelqu'un était entré dans notre maison mais n'avait rien pris. Et le pire, c'est quand je suis entré dans ma chambre et que j'ai remarqué que la seule chose qui restait sur la table était mon vieux téléphone, que j'avais bien éteint avant d'aller me coucher. Ce qui s'est passé cette nuit-là me hante encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou était-ce seulement mon imagination? J'en doute. Peut-être que la prochaine fois que je serai seule à la maison, je serai plus vigilante. Mais la question demeure. Qui était là cette nuit-là? Et pourquoi n'ont-ils pris que mes pensées? Cette nuit-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je n'entendais que le silence, mais plus je restais seul à la maison, plus je me rendais compte que ce silence n'était qu'apparent. À chaque minute, j'avais de plus en plus de mal à respirer et mes yeux ne pouvaient plus rester fermés. Ce que je ressentais était inexplicablement effrayant, comme quelque chose d'invisible qui s'était lentement insinué dans tous les coins de la maison et qui se trouvait maintenant sur le pas de la porte. J'étais seul et je ne savais pas ce qui m'attendait vraiment. Je m'appelle Jessica, j'ai 18 ans et je viens de terminer mes études. C'était censé être une soirée simple, ma première nuit seule à la maison pendant que mes parents étaient en voyage d'affaires. Au début, tout semblait parfait. J'avais du temps pour moi, je pouvais me promener dans la maison, faire ce que je voulais sans mes parents, et j'ai même préparé le dîner moi-même. Ma maison est un vieux manoir à 2 étages que nous avons récemment rénové. Tout y était grand et spacieux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui donnait sur la forêt sombre qui s'étendait au-delà de notre cour. J'ai toujours aimé cette maison pour son calme, mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. Je le sentais depuis le matin. Chaque pas, chaque bruit était trop fort dans le silence qui régnait dans la maison. Et plus j'étais seul, plus je me rendais compte que quelque chose m'observait. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé du salon, j'ai regardé de vieilles photos et j'ai surfé sur Internet. Je suis tombé par hasard sur un article concernant les esprits dans les vieilles maisons. Et plus je le lisais, plus je commençais à ressentir une tension vicieuse. Personne n'aime les histoires effrayantes, mais cette fois-ci, c'était plus qu'une simple fiction. C'était comme un avertissement. Lorsque j'ai fermé l'ordinateur portable et que je me suis levé pour aller à la cuisine, j'ai senti un vent froid passer sur ma peau. Je me suis figé et je me suis retourné. Les fenêtres étaient fermées et il ne pouvait pas y avoir de vent. Les choses ont empiré
lorsque je suis allé me coucher. Au début, j'ai eu du mal à m'endormir parce que le vent commençait à se lever à l'extérieur et sifflait à travers les fissures des volets en bois. Mais quand j'ai commencé à m'endormir, j'ai entendu quelque chose d'étrange. Au début, ce n'était qu'un léger bruissement, mais à chaque minute, il devenait plus fort. Des milliers de pas venant de nulle part. J'ai rouvert les yeux. C'est le silence. Et voilà, quelqu'un se déplaçait silencieusement dans le couloir. Je sentais mon cœur s'accélérer. Soudain, il y a eu à nouveau ce bruit qui venait de l'escalier. Mon sang s'est figé dans mes veines. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis levé lentement et je me suis dirigé vers la porte. Le couloir était sombre, avec seulement quelques lueurs venant de la fenêtre. J'ai entendu quelqu'un respirer bruyamment à l'autre bout du couloir et j'ai compris que ce n'était pas seulement mon imagination. J'ai ouvert la porte avec précaution et je suis sorti dans le couloir. Les ombres paraissaient encore plus longues dans la faible lumière. Tout était silencieux, à l'exception de cette respiration profonde et lourde. J'ai commencé à marcher, pas à pas. Chaque son devenait répétitif et noyait mes propres pensées. Et puis je l'ai vu. Une petite ombre s'est déplacée, d'abord à gauche, puis à droite. Les ombres sont devenues plus claires, comme si quelqu'un se tenait au coin de la rue. Je décidai d'avancer et me retourner soudain pour l'apercevoir. Un homme vêtu d'une cape sombre se tenait au fond du couloir. Il ne bougeait pas, mais je sentais son regard. Il était à quelques pas de moi. Qui est-ce ? Cette question m'a immédiatement traversé l'esprit. J'ai reculé de quelques pas et j'ai soudain senti une sueur froide apparaître sur mon cou. À ce moment-là, cette silhouette a commencé à se déplacer vers moi. J'ai crié, et puis à toute vitesse, il s'est précipité vers moi comme sorti de l'ombre et je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Sous ses mains, j'ai senti quelque chose de tranchant, des lames qui m'ont facilement transpercé la peau. Je suis tombé par terre, sentant le sang couler sur mon visage. Ce n'était pas une simple attaque. C'était comme un cauchemar. Je ne comprenais pas si j'étais encore en vie ou si j'étais mort. Je souffrais terriblement, mais je ne pouvais pas crier. Tout ce que je pouvais faire, c'était trembler en regardant cette silhouette s'approcher de moi. Il a de nouveau levé la main, et j'ai vu un couteau dans sa main, levé à la vitesse de l'éclair vers mon cou. Je sentais sa lame froide sur mon corps. Dans un dernier effort, j'ai saisi un morceau de verre brisé qui traînait à proximité et je l'ai frappé. C'était instantané et inattendu, mais j'ai senti la douleur me déchirer l'estomac et j'ai pensé que je n'en pouvais plus. Il m'a attrapé, mais j'ai réussi à retourner le couteau contre lui. C'est à ce moment que je l'ai poignardé dans un dernier élan de force. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a reculé. Cela m'a donné le temps de m'enfuir de la pièce. J'ai couru sans savoir où j'allais. Tout autour de moi n'était que chaos. J'avais l'impression de fuir l'enfer lui-même et chaque pas que je faisais m'éloignait un peu plus de la peur qui me hantait à présent. Lorsque je sortis enfin de la maison, je remarquai que tout était encore sombre et abandonné. Mes jambes étaient lourdes à cause de mes blessures, mais j'ai quand même réussi à m'enfuir. Je n'avais qu'une seule question en tête. Pourquoi ne suis-je pas morte? Je ne sais pas ce qui s'est passé et peut-être que je ne le saurai jamais. J'entends encore ce murmure, mais je sais maintenant que ce qui s'est passé cette nuit-là n'est pas terminé. Mon combat pour la survie ne fait que commencer. Lorsque mes parents sont revenus, je n'étais plus la même. J'avais du mal à me reconnaître dans le miroir. Mon visage était bleu et couvert d'ecchymoses, et les cicatrices qui s'étendaient sur mon cou et mes bras semblaient irréels, comme dans un cauchemar. Mes parents ont été choqués lorsqu'ils m'ont vu. Ma mère criait, et mon père, sentant que tout cela dépassait le bon sens, a immédiatement appelé une ambulance. J'étais dans un tel état que je me souviens à peine d'avoir été emmené à l'hôpital. Les médecins ont diagnostiqué de graves blessures, notamment des plaies profondes au ventre et au cou, dont ils ont réussi à me sauver de justesse. Ils ont passé plusieurs heures à m'opérer pour arrêter l'hémorragie et m'ont gardé en observation dans l'unité de soins intensifs pendant une longue période. Toute la famille était paniquée. Ma mère, qui ne pouvait pas croire que cela était arrivé à son enfant, ne me quittait pas d'une semelle. Mon père essayait d'être fort, mais je le voyais souffrir de ne pas pouvoir me protéger. Je savais qu'ils ne pouvaient pas imaginer ce qui s'était passé. Et même après que je leur ai enfin tout raconté, leur réaction était mitigée. Choc, colère, désespoir. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait d'un canular malveillant ou que j'avais simplement perdu connaissance et inventé quelque chose de terrible. Mais lorsqu'ils ont trouvé des traces de sang dans toute la maison, ils ont commencé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas seulement le résultat de blessures ou d'hallucinations. Les médecins ont dit que je n'avais survécu que grâce à mon incroyable endurance et à mon instinct de conservation. Cependant, même quelques semaines après ma sortie de l'hôpital, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je suis rentré chez moi, mais ce n'était plus mon endroit douillet. Les ombres semblaient plus grandes et chaque bruit était un pas vers un nouveau cauchemar. Depuis lors, je n'arrivais pas à dormir et même lorsque j'étais à nouveau dans mon lit, je sentais un souffle froid sur mon visage, l'impression que quelqu'un m'observait. Le pire, c'est que j'entendais à nouveau ce murmure, mais cette fois-ci,
il ne provenait pas de l'obscurité de la pièce. Il résonnait dans ma tête. Et même si je n'entendais plus la silhouette, je savais que je ne pouvais pas m'en débarrasser. Mes parents ont essayé de me rassurer, mais je n'étais plus la même fille qui attendait joyeusement leur retour de voyage. Je ne pouvais plus rester seule à la maison. Mon combat intérieur s'est intensifié, et bien que je sois au milieu des gens, je sentais cette obscurité m'envelopper de plus en plus, pénétrer mes pensées. Je n'oublierai jamais ce regard qu'il m'a lancé. Je sais que j'ai survécu de justesse, mais ce qui me fait le plus peur, c'est que celui qui était avec moi à ce moment-là n'est pas parti. Il attend que je revienne. Et si je ne peux pas l'éviter, je ne sais pas si je serai prête pour la suite. Mes parents n'ont jamais su qui ou quoi se cachait derrière ces chuchotements nocturnes. Et peut-être que je ne leur aurais rien dit s'il n'y avait pas eu les cicatrices que je portais sur mon corps et sur mon âme. Si cette vidéo vous a horrifié et que vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, j'ai une autre histoire pour vous qui fera battre votre cœur plus vite. Si vous êtes prêt à plonger dans les ténèbres, regardez mes vidéos précédentes sur le cinéma et les funérailles. Alors, si vos nerfs le supportent, cliquez sur l'écran et partez à l'assaut de nouveaux cauchemars.